Bonjour à toutes et à tous, c'est André de Kids Code. Bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale dans laquelle on va créer un escape game. Alors le but, ça ne sera pas de créer l'escape game le plus extraordinaire au monde, mais ça sera tout simplement de vous montrer les différents outils qui entrent en jeu lorsque vous allez créer un escape game, que ce soit pour vos amis ou alors pour vos élèves. En sachant toutefois que ici, eh bien, je suis dans une carte, ce qu'on appelle une flat, d'accord. Donc il n'y a pas de décor, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de forêt, il n'y a rien du tout, c'est plat. Mais que vous pouvez bien évidemment utiliser les cartes qui existent déjà sur Kids Code. Par exemple, si vous êtes prof d'histoire, vous pouvez tout à fait faire un escape game à l'intérieur du monde de la mine, ou alors à l'intérieur du crack de chevalier, d'accord, des mondes qui existent déjà et qui ont été créés par Kids Code et pour Kids Code. Donc, naturellement, la première étape, ça va être de définir une zone de travail. Donc, ça sera l'occasion de vous montrer tous les différents outils que nous allons utiliser. Alors là, vous voyez, je suis en train de voler. Donc, pour voler, c'est tout simple. Si vous avez le privilège voler, donc ce privilège s'applique aux professeurs et à tous les utilisateurs qui vont utiliser Kids Code chez eux à la maison. Donc pour voler, c'est tout simple, on va appuyer deux fois sur espace rapidement. Et pour redescendre, on rappuie deux fois sur espace rapidement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, pour me déplacer plus rapidement, d'accord, c'est la touche J. Donc déjà, la touche J, elle est importante. Ça me permet de voler rapidement dans les airs. Par contre, si je me trouve au sol, ça ne fait rien, d'accord, je retrouve ma rapidité de base. Donc il faut obligatoirement se trouver dans les airs pour se déplacer rapidement. Alors, on va choisir une zone de travail. Donc pour ça, je vais prendre le marteau World Edit. Donc comment est-ce que j'accède? J'appuie sur I. Alors on va retourner au départ. J'appuie sur I pour afficher mon inventaire. Je vais sur le menu enseignant. D'accord, menu enseignant qui sera disponible également pour les enfants, par exemple, qui vont utiliser Kids Code à la maison. Il ne sera pas disponible pour les élèves qui vont utiliser Kids Code au sein d'une école, donc qui seront rattachés à un établissement scolaire et à un professeur en particulier. Et donc une fois que je suis dans le menu enseignant, je vais sur l'onglet Monde, je clique sur Éditeur de monde, et là, je fais un clic gauche sur le marteau World Edit, d'accord, pour récupérer mon petit marteau. Alors, on va faire une zone assez grande, d'accord, on va s'accorder pas mal d'espace. Ça sert à rien de se restreindre, on a largement de la place ici. Et on va commencer par faire tout simplement une pièce de couleur, une pièce blanche. Voilà. Donc on a différentes nuances de blanc. On va prendre du quartz par exemple. Je vais placer un bloc quelque part dans le monde. D'accord. Et ensuite, je vais m'éloigner. D'accord. Donc on va dire que ça suffira largement. D'accord. Ça m'a l'air assez grand. Peut-être un petit peu plus en longueur. Voilà. Et donc ensuite, avec mon marteau World Edit, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je fais un clic gauche sur un bloc, sur l'un des deux blocs. Je vais ensuite au deuxième bloc et je fais un clic droit. Donc là, je vois, j'ai ma petite zone qui vient d'être sélectionnée. Et donc là, on va faire tout simplement un remplissage. Donc j'appuie sur I, je retourne à l'intérieur de World Edit. Et donc là, je vais cliquer sur Avancer. Et là, je vais cliquer sur Définir node. Alors node, c'est le vocabulaire de base pour dire un bloc ou un objet. D'accord? Donc je clique sur Définir node. Et donc là, je vais chercher dans cette petite liste eh bien, le bloc par lequel je veux remplir toute cette zone. D'accord? Pour avoir déjà les fondations de mon escape game. Donc j'avais utilisé du quartz blanc. Donc là, je vais le chercher dans la petite liste. Alors je peux faire défiler comme ceci. Voilà, c'est celui-là. Ou alors je peux tout à fait chercher dans la barre de recherche pour le retrouver juste là. Je clique sur le bloc en question. Donc là, j'ai son nom tel qu'il est inscrit dans le code qui va apparaître ici en bas à gauche. Et ensuite, je vais cliquer sur Définir node.
Et voilà, j'ai ma petite zone qui vient d'apparaître. Alors, à présent que j'ai ça, je vais resélectionner la zone. Voilà. F2 pour cacher le chat. Et donc une fois que j'ai sélectionné ma zone, donc j'ai envie d'avoir un peu plus de hauteur pour pouvoir creuser dans le sol. Et pour cela, je vais appuyer sur T pour afficher le chat. Et là, je vais taper une petite commande. Donc, 2 fois slash, C, la lettre C pour dire au jeu de copier cette zone. D'accord, la zone que je viens de sélectionner. Ensuite, Y pour dire au jeu qu'on va copier cette zone en hauteur. Et ensuite, je vais appuyer sur 1. Donc CY1 pour dire au jeu, voilà, tu vas copier cette zone une fois en hauteur. J'appuie sur Entrée. Alors on va, voilà, on retente une deuxième fois. Généralement la deuxième fois ça marche. Des fois ça marche du premier coup, des fois il faut réessayer une fois. Mais voilà, j'ai ma zone qui a été copiée une fois. Et donc je peux recommencer. CY1, CY2. Alors attendez, hop. Voilà, donc là j'ai une zone de 3 blocs de hauteur. Je vais en rajouter 3 de plus. Donc je copie la zone. Et à présent, je fais CY3 pour copier cette zone en double. Donc généralement, avec 6 blocs de hauteur, ça devrait suffire. Alors là, étant donné que je suis en train de tourner une vidéo et que ça prend pas mal de ressources à l'ordinateur, donc ça met un petit peu plus de temps en fait à générer les cubes. Donc quand vous serez chez vous en train d'utiliser Kidscode, vous n'aurez pas ce petit problème vu que vous ne tournerez pas de vidéo. Voilà, donc j'ai mon point de départ, d'accord, qui est assez grand. Là, normalement, je pense que ça devrait suffire. Et à présent, eh bien, on va faire des murs. Donc, je retourne dans mon petit menu. Et je vais faire des murs d'une autre couleur. Alors, on va regarder. On va faire des murs, par exemple. Voilà, on va prendre de la brique. Et donc ici, je vais faire des murs de 4 blocs de hauteur. On peut même aller jusqu'à 5 pour être sûr que personne ne pourra passer par-dessus. Je les mets aux 4 coins de ma pièce. Comme ceci. Et ensuite, je reprends World Edit. Et là, même principe, on va faire un remplissage pour chaque côté. Donc, menu enseignant, monde, World Edit, définir node, d'accord. Et là, normalement, si je tape stone, je devrais trouver cette pierre spécifique. Alors, où est-ce qu'elle est? Je ne la trouve pas. Elle porte un autre nom. Moonbrick, d'accord. Voilà, c'est celle-ci. Je clique dessus et je fais définir node. Alors, pour connaître le nom exact d'un bloc, vous l'avez vu, je pointe vers le bloc en question. Je regarde en bas à droite dans le petit encadré gris. Et juste à côté du mot pointing, d'accord, ça indique le bloc vers lequel je suis en train de pointer. J'ai le nom du bloc en question. Je répète ce petit processus sur l'autre côté. Donc je sélectionne le bloc le plus haut et je sélectionne avec le clic droit ensuite le bloc le plus en bas. Et je fais définir node. On recommence. Voilà. Et une dernière fois. Voilà.
Ensuite, je désélectionne voilà, les petits chiffres de World Edit pour éviter d'être embêté par la suite si je dois sélectionner une autre zone. Donc pour désélectionner, c'est tout simple, je fais un clic gauche lorsque je n'ai rien dans mes mains. Voilà, hop, hop. Maintenant que j'ai mes petits murs, eh bien on va faire des salles. Donc là, même principe. Alors, on va regarder déjà à quoi ça ressemble. On peut déjà commencer par diviser la pièce en deux, comme ceci. Donc là, on va avoir en plein milieu un mur de 2 blocs de largeur, ce qui est bien, si on veut cacher quelque chose dans le mur. Voilà. Et ensuite, je redivise cette salle-là en deux. Bon. Diviser les salles comme ça, c'est vraiment pour le principe de la vidéo. Naturellement, vous divisez les salles comme bon vous semble. Et je fais pareil de l'autre côté. Je m'aligne tout simplement comme ça. Voilà. Voilà. À présent, j'ai donc 4 salles qui sont plus ou moins égales. Bon, même si elles ne le sont pas, c'est pas très grave. Et maintenant, je vais choisir un point de départ pour cette carte. Donc le point de départ, on va le choisir ici, dans cette salle. À l'intérieur de laquelle eh bien, on va mettre une porte pour accéder à la salle suivante. Donc, je vais dans le menu Rechercher, qui se trouve ici, c'est symbolisé par une petite bibliothèque. Je tape Porte, P-O-R-T-E. Et donc là, j'ai différents blocs qui entrent en relation avec les portes du jeu. D'accord ? Donc on a des interrupteurs qui permettent d'activer les portes. On a également un bloc d'exercice rouge, ça c'est pour le Kidsbot, justement, qui peut être configuré pour que s'il casse le bloc rouge, ou alors s'il le déplace, ou s'il le tire vers lui, ça peut actionner également une porte. Je vais prendre une porte comme celle-ci. On va la placer. On peut la placer en plein milieu, hein. Ou alors juste ici. Voilà. Voilà. Donc on a nos deux petites salles. On se dit que les joueurs vont commencer juste ici. Et donc comment est-ce que les joueurs vont passer de l'autre côté? Eh bien, on a différentes options. Alors, pour cette salle-là, ce que je peux faire, c'est par exemple utiliser des plaques de pression. D'accord? Des plaques de pression pour faire disparaître la porte. Parce qu'on peut utiliser des plaques de pression pour activer la porte, comme ceci. Alors ça, c'est la plaque de pression multifonction qu'on va utiliser. Par contre, si je cherche dans le mode XDecor, alors pour chercher un mode en particulier, en sachant que sur les cartes créatives, vous avez tous les modes qui sont à l'intérieur des cartes créatives. Et bien dans la barre de recherche, si je tape XDecor, je vais retrouver tous les blocs qui sont concernés par ce mode. Donc là, on a deux plaques de pression, une en pierre, une en bois. Et donc ce sont des plaques de pression toutes simples. Si je la place à un bloc de distance de la porte, et bien quand je marche dessus, la porte va s'ouvrir. D'accord? Le problème, c'est que si je la place un peu trop loin, eh bien ça ne fait rien. Donc je vais faire une salle avec des plaques de pression pour ouvrir le passage vers la zone suivante, mais je veux les placer à une certaine distance, parce que je veux rendre l'exercice un petit peu plus compliqué. Donc pour cela,
je vais chercher ma plaque de pression multifonction, qui est ici, qui ressemble à la plaque de pression normale, sauf que son nom est différent. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais en placer plusieurs. Partout au sol. Donc on va commencer, on va essayer d'être assez symétrique. Donc on va prendre 3 blocs de distance, 1, 2, 3, 4, 4 blocs même. J'en place une ici, je fais 1, 2, 3, 4, et j'en place une ici. Et entre les deux, je vais placer des plaques, comme ceci. Voilà. Alors, combien de plaques est-ce que j'ai en tout? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 x 3, 18. Là, je pense que ça va faire beaucoup pour cette vidéo, donc je vais en supprimer quelques-unes. On va en laisser simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va en laisser 10. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en faire 5, 5. Voilà, on va en laisser 10, 5, 5. Et donc ces plaques-là, eh bien, je vais les numéroter. Et si je veux numéroter des plaques, je tape dans la barre de recherche symbole pour récupérer hop, mon petit bloc symbole que je vais placer à côté de chaque plaque de pression. Donc, cette première plaque ici, on va l'appeler la plaque 0. Donc, une fois que j'ai placé mon bloc dans le sol, je fais un clic droit dessus, et donc là j'ai des symboles qui vont apparaître. Donc moi, ce qui m'intéresse, ce sont les nombres. Je vais choisir d'abord le 0, ensuite le 1, et ainsi de suite. Donc j'ai mes plaques de pression 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors il y a plein de choses que je peux faire avec ces plaques de pression parce qu'elles ont différentes options qui peuvent être paramétrées. Ce qui nous intéresse, c'est de les utiliser pour faire disparaître ces portes. Mais naturellement, il n'y aura qu'une seule plaque de pression, à la rigueur 2, qui vont les faire disparaître, qui vont permettre de faire disparaître la porte. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais à présent placer un petit texte dans cette salle, un petit indice. Donc pour cela, je vais le placer dans un endroit bien visible, en sachant que les joueurs vont commencer ici. D'accord? Donc il faut que mon texte, il faut que mon indice soit visible d'emblée. Alors je peux le cacher si j'ai envie, hein, ça, il n'y a aucun problème, je peux tout à fait le cacher. Mais pour l'intérêt de la vidéo, je vais l'afficher quelque part en hauteur. Alors je suis désolé si niveau esthétique c'est pas très beau, mais ce qui nous intéresse ici c'est simplement de montrer les outils, d'accord. L'esthétisme, c'est à vous vraiment de voir comment est-ce que vous voulez en faire. Alors je sélectionne un bloc à peu près de la même nuance que ce que j'ai déjà pour rester à peu près cohérent. On va prendre celui-ci. Je vais faire une petite barre comme ça. Hop.
Et donc ensuite, je place quelques petits blocs comme ceci. Et un bloc un peu lumineux, un bloc un peu différent, comme cela. Comme ça, il est bien visible. Bon, après, chacun fait comme il veut. D'accord? Alors, pourquoi est-ce que je place ce bloc? Eh bien, parce que il va porter une consigne. Donc maintenant, au-dessus de ce bloc, on va faire apparaître un message. Pour faire cela, je vais dans le menu, dans l'onglet mode, dans l'onglet interactif, pardon, dans l'onglet interactif, c'est celui-ci. Et je choisis le Super Edit. C'est le petit stylo jaune, le petit crayon jaune. Une fois que j'ai pris le crayon, je vais faire un clic gauche sur le bloc en question. Et donc ici, je vais taper un indice. Alors d'abord, je sélectionne ma langue, d'accord, avec la molette, ou alors en faisant un clic gauche, je sélectionne le français parce que je tape en français. Si je me trompe et que je tape le texte en anglais, eh bien les utilisateurs, pour pouvoir lire le texte, ils devront lancer le jeu en anglais. Sinon, le texte ne sera pas visible. Donc faites bien attention à bien choisir la langue de départ de votre texte. Et donc ici, je vais mettre un nombre en toutes lettres. Qu'est-ce que je peux mettre? 600. On va faire un peu compliqué. Donc 640. 647 000 peut-être. 647. Non, c'est trop facile. 647 millions. Allez, 647 millions. 647 millions. 16 238. Donc 647 millions, 16 238. Voilà, ça sera notre petit indice. Et donc, pour l'afficher au-dessus du bloc, je vais cocher la case texte flottant, floating text, d'accord? Et voilà, le nombre va apparaître comme ceci. Je vais l'agrandir un petit peu. Voilà, on va s'assurer qu'il est bien grand, bien lisible. Et donc notre indice, ça sera celui-là. Alors, normalement, si je ne me suis pas trompé, ça utilise la plupart des chiffres qui sont au sol. Donc on a le 6, on a le 4, on a le 7, on a le 0, on a le 1, le 6 encore une fois, le 2, le 3 et le 8. Il y a le 9 et le 5 qui ne sont pas utilisés. Je revérifie, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 n'y est pas, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 0. Donc il nous manque le 9 et le 5. Donc on va dire que le 9 et le 5, ce seront les plaques de pression sur lesquelles il faudra marcher pour ouvrir la porte. D'accord? Ou alors ce sera au moins l'un de ces deux chiffres qui permettra d'ouvrir la porte. Alors naturellement, je vous donne ça à titre d'exemple. Là c'est vraiment simple, hein. Il suffit, on peut même en fait quand on rentre dans la salle, on peut tout à fait marcher sur toutes les plaques et voir laquelle fonctionne. Si vous faites un escape game, eh bien n'hésitez pas justement à remplir complètement la salle de plaques de pression. Ça va dissuader les gens de s'amuser à marcher dans tous les sens. Et la petite astuce que je vais vous montrer, c'est que on va configurer des plaques. Donc il y aura une plaque au minimum qui va permettre d'ouvrir le passage, mais toutes les autres plaques, elles ne vont ouvrir que la moitié du passage. D'accord? Donc les gens seront obligés de noter peut-être sur un petit papier, ou alors de retenir quelle est la bonne combinaison de chiffres pour passer de l'autre côté. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, cette porte-là, je vais la supprimer, en fait, parce qu'on ne va pas en avoir besoin. Je viens de m'en rendre compte. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une sorte, voilà, de petits renfoncements comme ceci. Et là, maintenant,
on va configurer les plaques de pression. Donc j'ai dit que pour passer de l'autre côté, ça sera soit le 5, soit le 9, parce que le 5 et le 9 ne sont pas à l'intérieur de ce nombre. Donc je vais choisir le 5. Alors il est tout à fait possible, pourquoi pas, de mélanger l'ordre de ces chiffres. C'est peut-être même mieux en fait. Au lieu de placer le 5 ici, on le place là, le 2 on le place au-dessus, et on mélange, ça fait un peu du n'importe quoi, et ça rend l'exercice un peu plus difficile. Donc, ma plaque de pression numéro 5, alors je vais déjà commencer par vider tout ce dont je n'ai plus besoin. Voilà. Donc pour vider, pardon, désolé, je me dépêche, mais en fait je ne devrais pas. Pour supprimer des objets dans l'inventaire, c'est simple, vous ouvrez votre inventaire, vous faites Shift, donc Shift gauche, vous maintenez appuyé sur Shift gauche, et vous faites un clic gauche sur l'objet en question. D'accord, comme ceci. Ou alors, je glisse et je dépose avec le clic gauche, je dépose le bloc dans la poubelle. Toutes ces informations se retrouvent déjà dans les tutoriels de base qui sont disponibles sur notre chaîne. Mais ça ne fait pas de mal de les répéter. Donc, ma petite plaque, je fais un clic droit dessus. Et donc là, j'ai mon petit menu qui apparaît. Et dans la liste déroulante, je vais choisir l'option réinitialiser une ère. D'accord? Donc réinitialiser une ère, ça veut dire remettre une zone dans le jeu à son état initial. Dans son état initial. Je fais un clic gauche dessus. Et là, j'ai deux petites zones supplémentaires qui apparaissent. La position numéro 1 et la position numéro 2. D'accord? Donc, ce que je veux, c'est que cette plaque-là m'ouvre une partie du chemin pour passer de l'autre côté. Étant donné que notre personnage fait 2 blocs de hauteur, d'accord? Cette plaque-là va m'ouvrir simplement la partie du bas du passage secret. Ça sera déjà un début. Donc, pour cela, je choisis l'endroit où ça va ouvrir, l'endroit qui devra disparaître lorsque je vais marcher dessus. Donc, on va ouvrir le passage juste ici, comme cela. Je retourne à ma plaque, je fais un clic gauche, et là, je vais faire prendre les positions. Je fais un clic gauche sur prendre les positions. Et là, ma petite main, là, à droite, elle va rentrer en mode World Edit. Ça sera comme un marteau World Edit. Et donc, je fais un clic gauche un peu là où j'ai envie, en fait. Je fais un clic gauche ici. Donc, je sélectionne ma position numéro 1. Et ensuite, je fais un clic gauche juste là, par exemple. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que toute cette zone-là a été sélectionnée. Toute cette zone-là a été sélectionnée, d'accord? Y compris la petite ouverture du bas. Donc là que j'ai sélectionné mes deux points, je retourne à ma plaque et je vois que les coordonnées de sélection sont apparues automatiquement à l'intérieur de la plaque de pression. Et maintenant je clique sur OK. Et si je recouvre cette porte, enfin ce petit passage, et que je marche sur la plaque de pression, voilà, j'ai mon passage du bas qui vient de s'ouvrir. D'accord? Donc ça déjà, ça sera un indice pour l'utilisateur qu'il est sur la bonne voie, qu'il est sur le bon chemin. Je continue maintenant avec la plaque numéro 9. Je refais exactement la même chose. Clic droit, réinitialiser l'ère, et je prends les positions. Et cette fois-ci, eh bien, alors attendez, parce que là je me suis trompé. Je creuse d'abord, voilà, je creuse d'abord la partie du haut du passage secret. Ensuite, je vais sur la plaque de pression. Je prends les positions. Et donc là, on va sélectionner comme ceci, 1 et 2. Alors, pas 1 et 2. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si je fais ça, et que l'utilisateur va marcher d'abord sur la plaque numéro 5, donc il y a la partie du bas qui va s'ouvrir, et que si ensuite il marche sur la plaque numéro 9,
la partie du haut va s'ouvrir, mais la partie du bas va réapparaître. Donc mes positions devront être celles-ci. Alors je recommence. Ici et ici. Voilà, comme ça je sélectionne ce volume. D'accord? Et ensuite je clique sur OK. Et maintenant, si je recouvre, on regarde. Plaque numéro 5, ça ouvre la partie du bas. Plaque numéro 9, ça ouvre la partie du haut et je passe à travers. Alors, le challenge n'est pas encore terminé. On va utiliser la plaque numéro 4, par exemple, pour ouvrir un autre passage, pour mettre les utilisateurs sur la mauvaise piste. Donc je creuse un bloc ici en haut à gauche et je recommence le même processus. Donc ça c'est pour la plaque numéro 4 qui va ouvrir ce petit passage. La plaque numéro 2 par exemple, elle va ouvrir un autre passage. Donc hop, elle va ouvrir par exemple le passage ici en plein milieu. Un et 2. OK. Je recouvre. Et donc, certaines plaques, justement, maintenant, on va embêter un peu les joueurs, c'est que certaines plaques, en fait, elles vont refermer tout. D'accord? Elles vont carrément tout refermer. Donc, par exemple, la plaque numéro, admettons qu'on va prendre la plaque numéro 7, admettons. Elle n'est pas encore utilisée, ça va. Et donc, ce qu'elle va faire, cette plaque, c'est qu'elle va refermer carrément toute la porte. Donc je sélectionne 1, je sélectionne 2, comme cela. Et je fais OK. Et donc par exemple, à présent, admettons qu'un utilisateur arrive, qu'il va marcher sur la plaque numéro 9 et il va se dire, ah bah c'est bon, ça fonctionne, il me suffit de trouver une autre plaque de pression pour ouvrir le passage secret. Et quand il va marcher sur la plaque numéro 7, en fait ça lui referme le passage. D'accord? Donc le but ici, dans cette zone, ça sera tout simplement de trouver, soit de repérer le chiffre manquant ou les chiffres manquants et de marcher dessus, sans marcher sur les autres plaques de pression. D'accord? Et naturellement, plus il y aura de plaques dans une pièce, plus ça va rendre l'exercice difficile. Alors, ce genre d'exo, ça peut être combiné avec beaucoup de stratégies différentes. Vous pouvez cacher des indices dans les murs. Vous pouvez cacher des indices dans le sol, enfin vous pouvez cacher des indices dans les textes. Voilà, il y a différentes façons de le faire, c'est vraiment au choix. Et donc, question de level design évidemment, donc soit je peux laisser ma pièce comme ça. Naturellement je peux la décorer mais je ne vais pas le faire maintenant parce que ça va me prendre trop de temps. Alors vous allez vous en rendre compte que lorsque vous allez créer du contenu dans Kidscode, ce qui prend beaucoup de temps, c'est d'abord la réflexion, c'est de trouver en fait les exercices appropriés, de les tester, de voir si ça marche. Et ce qui prend encore plus de temps, en fait, assez paradoxalement, c'est la décoration des lieux. En fait, il faut être plus minutieux, voilà. La décoration, ça prend beaucoup de temps. Donc pour l'instant, moi, je vais laisser la salle telle qu'elle est. Mais je vais quand même placer au sol un petit chemin vert, d'accord, pour indiquer par exemple, pour indiquer à mes utilisateurs le chemin qu'ils vont devoir suivre. Alors naturellement, il y a déjà un renfoncement qui existe, vous l'avez vu, au fond de la pièce. C'est déjà un premier indicateur. Pour un escape game, c'est pas obligatoire de rajouter un indicateur supplémentaire sur où est-ce qu'il faut aller. D'accord, c'est tout le but d'un escape game, c'est de s'en rendre compte soi-même. Mais je profite de cette vidéo tout simplement pour vous dire que
sur un contenu éducatif, sur un contenu pédagogique, plus il y a d'indicateurs à l'écran, mieux c'est pour les enfants. D'accord. Il ne faut pas croire qu'un enfant, il va se rendre compte d'emblée, surtout si c'est des enfants par exemple de 10 ans, de 9, 10 ou 11 ans, ils ne vont pas s'en rendre compte tout de suite de ce qu'il faut faire. Donc il faut leur indiquer le chemin, il faut leur mettre des consignes précises, il faut qu'elles soient facilement accessibles. Donc c'est pour ça que j'aime bien ce petit texte flottant, parce que il est bien lisible, on ne peut pas le rater, et qu'on peut le repérer en fait depuis une certaine distance, d'accord? Donc on le voit de loin. Et donc rajouter évidemment des indicateurs au sol, à rajouter des indicateurs sur les murs si vous voulez. Par exemple, si c'est une salle d'exercice facile, eh bien vous, je sais pas, vous peignez la salle en vert pour dire voilà, ça c'est la salle facile. La salle suivante, ça sera la salle orange, ensuite la salle rouge, et ainsi de suite. D'accord? Il faut que ce soit visuel. Donc profitez du fait que c'est un logiciel en 3D, parce que ça vous permet en fait d'ajouter tous ces éléments assez facilement. Donc ça c'est ma petite salle numéro 1, pour passer de l'autre côté. Et donc dans la salle numéro 2, là on peut par exemple jouer sur ce qui est destructible et ce qui n'est pas destructible. Donc ça sera l'occasion de revoir en fait une fonction supplémentaire du World Edit, enfin du Super Edit pardon, et du World Edit euh, pour le coup. Donc là ce que je vais faire en fait c'est que je vais sélectionner cette zone, enfin je vais sélectionner le sol, je retourne dans World Edit et on va définir des nodes. Alors pour retrouver justement mon écran de sélection, j'efface ma recherche précédente, d'accord? Et là on va mettre par exemple du bois. Alors je suis en train de chercher du bois assez clair, si je peux en trouver. Je sais qu'il y en a quelque part. On va regarder comme ça. Alors ça c'est wood. Je vais taper une planche, voilà, planche. Et donc ici, on va prendre une planche de cette couleur. Voilà. J'efface ma sélection. Et donc là, le but quand on arrivera dans cette zone, donc on va arriver juste ici, ça sera de trouver le passage secret. D'accord? Donc on peut faire un passage secret à l'intérieur. Comment dire? On peut faire un passage secret destructible. Alors, première chose importante, avant que je termine cette première partie de l'escape game, parce qu'il y en aura d'autres, d'accord? Donc première étape importante, ça va être de protéger notre zone. Donc il y a déjà un tutoriel là-dessus. Je me permets de vous rappeler comment faire ici, parce que c'est super important de protéger ces zones. Si vous ne protégez pas une zone, eh bien c'est tout simple, un élève ou l'un de vos amis qui va essayer votre monde, eh bien il peut tout simplement casser les blocs, passer à travers, et à quoi bon résoudre des problèmes si je peux tricher. Donc, je prends World Edit, il est là, et je vais sélectionner en fait toute cette zone-là. En fait, je sélectionne tout ce que je veux protéger. Donc pour l'instant, je suis certain que je veux protéger déjà ma première salle. D'accord? Donc comment dire, je prends mon indice de sélection ici, et je veux m'assurer que ce passage ici sera également protégé. Donc pour cela, je vais prendre... Allez, on va sélectionner en fait les deux pièces. C'est mieux. Je vais sélectionner les deux pièces, c'est plus simple. Jusqu'ici. Voilà. Donc comme ça, j'ai mes deux premières pièces qui sont sélectionnées. Je vais dans World Edit.
Et dans le menu simple, je vais prendre protection dunaire. D'accord? Je donne un nom à ma zone. On va l'appeler zone A, zone 1. Je peux ajouter un propriétaire. Alors pour ajouter un propriétaire, qu'est-ce que ça fait? Ça donne la permission à d'autres utilisateurs de modifier ma zone, de la casser, de créer du contenu à l'intérieur. Et pour cela, je dois entrer ici le pseudo de la personne en question. D'accord? Le nom d'utilisateur Kidscode de la personne en question. Et ensuite, je vais protéger l'air, tout simplement. D'accord? Je vais protéger l'air. Et donc normalement, si j'active le chat, alors hop, voilà, F2, alors je me permets de rappeler F2 pour activer le chat. Donc là, je vois que la zone 1 a été protégée. Maintenant que ma zone est protégée, qu'est-ce qui va se passer pour un utilisateur lambda qui n'a aucun privilège? Eh bien, il ne pourra plus rien casser. C'est aussi simple que ça. Il ne pourra pas casser les murs, il ne pourra pas casser les plaques de pression. Il sera obligé tout simplement de résoudre le problème pour passer de l'autre côté. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner, on va créer un passage secret pour passer jusqu'à la troisième salle. Et le passage, on va le placer quelque part ici. D'accord? On va faire 4 blocs. Voilà. On va peut-être même en faire 1, 2, 3, 4. On va en faire 6. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il vaut mieux, en fait dès le départ prévoir de la profondeur. Si vous commencez sur une carte flat, il vaut mieux prévoir de la profondeur au cas où vous aurez envie de creuser des tunnels. Donc mon passage va se présenter comme ceci. Hop. Et donc là, on va pouvoir passer par en dessous. Comme cela. Tac, 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 tac. Voilà. Et donc maintenant, si je creuse au-dessus, j'arrive de l'autre côté. Alors ici, je vais tout simplement placer une échelle. On va placer une échelle en acier. Et donc quand on se place face à l'échelle, on appuie sur espace pour monter à l'échelle. D'accord? Donc ça, de toute façon, c'est pour n'importe quel utilisateur, ce genre de commandes sont indiquées dans le tutoriel de base et sur la carte, le tutoriel Kidscode, que je vous conseille vivement de faire si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, ce petit passage secret, on va placer des petits escaliers, d'accord, pour ajouter un peu de fluidité. Alors, des escaliers en quartz, il y en a juste ici. Alors en fait, je vais agrandir un petit peu. Voilà. En fait, non, il n'y a pas besoin. On va laisser comme ça. Bon, et maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai ma petite zone. Et pour pas me perdre, je vais quand même rajouter des petits indicateurs. Pour pas faire n'importe quoi. Je la recouvre, tout simplement. Avec le même type de bois. Et donc ce qui se passe, c'est que là, pour un utilisateur lambda, la zone, elle est protégée. Même si moi, je viens de la casser et de reconstruire par derrière, ça ne change rien au fait que la zone, pour un autre utilisateur, elle sera protégée et incassable. Et donc je veux justement permettre à l'utilisateur de pouvoir casser ces blocs-là en particulier. Donc ce sera à lui de chercher l'endroit où il faudra creuser. Donc pour cela, je prends mon super edit, d'accord? Je fais un clic gauche sur l'un de ces blocs
et je vais cliquer tout simplement sur Destructible. D'accord? Destructible. Et je clique sur OK. Et un utilisateur, quand il va venir, eh ben, il pourra casser ce bloc-là en particulier. Je fais la même chose pour celui à côté. Pareil ici. Et sur la ligne suivante, on va placer tout simplement un petit indice. Par exemple, pour ce bloc, je vais taper un petit texte. On va dire 3 petits points. Cette portion du plancher n'a pas l'air très solide. 3 petits points. Donc là, je fais parler le personnage du joueur. Je clique sur Centrer pour afficher ce texte au-dessus, juste à côté du bloc. Et donc là, le texte s'affiche en plus petit, d'accord, c'est normal, parce que si je l'affiche en très grand, eh bien, il sera visible de n'importe où. Donc je veux que l'utilisateur, quand il arrive, eh bien, il va se promener dans la zone, il va se promener dans la salle, d'accord. Il va se dire, mais qu'est-ce que je fais là? Comment est-ce que je fais pour sortir? Et donc, voilà, en pointant au sol, il va se dire, ah, cette portion du plancher n'a pas l'air très solide. Là, ça fait tilt dans sa tête et il va se dire, tiens, je peux peut-être le casser. D'accord? Donc, il va casser le premier bloc. Et donc là, on compte sur l'intelligence de l'utilisateur pour essayer de casser les blocs autour. Et là, il va se rendre compte qu'en fait, toute cette zone-là est destructible. D'accord? Je rends tout cela destructible. Je copie mon petit texte. CTRL-C pour copier. Commande C sur Mac pour copier. Et donc là, je remets cet indice sur un autre bloc. Alors, quand vous faites copier-coller, les accents ne se copient pas automatiquement. D'accord? Donc, il faut faire attention à ça. Voilà. Et donc, maintenant, toute cette portion est destructible. Je vérifie une dernière fois. Voilà. Et donc maintenant, l'utilisateur, quand il arrive, il va trouver le petit indice, il va creuser et il va voir qu'il y a un tunnel pour passer de l'autre côté. Voilà. Donc là, je mets deux petites pièces pour le moment. Une pièce avec un petit problème de mathématiques, entre guillemets, à résoudre. Une pièce beaucoup plus axée sur l'observation. Et dans un prochain épisode, eh bien, on va faire les deux dernières pièces pour lesquelles je n'ai pas encore réfléchi à ce que je pourrais mettre dedans. Mais en attendant de trouver une solution, en attendant de trouver de nouvelles idées, eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et quant à moi, je vous retrouve donc pour la deuxième partie de cet escape game, ou alors sur un autre tutoriel Kidscode, d'accord, que vous trouverez sur notre chaîne, bien évidemment, sur Facebook et sur Twitter. Voilà, à bientôt, restez créatifs et on se retrouve très vite sur Kidscode. Ciao.